L'hôtel Grand Meridien niché au cœur de New York. Scintillait tel un joyau sous les lumières de la ville. Les piliers de marbre luisaient. Les lustres au cristal projetaient une lumière éblouissante sur les parquets polis. Et les douces notes d'un violon flottaient dans l'air. C'était Galt célébrant le partenariat entre Alden et Wolf Corp. Un rassemblement de certaines des figures les plus puissantes de les finances et de la politique. Mais pour Talia Grayson, cette salle opulente ressemblait à une cage dorée. Magnifique mais suffocante, Talia se tenait devant le miroir des toilettes pour daver les mains tremblantes. Alors qu'elle ajustait la robe de soie rouge et moulante que Maxwell avait choisie pour elle. Le robe épousait ce silhouette accentuant ses courbes gracieuses. Mais ce n'était pas quelque chose qu'elle avait voulu porter, le rouge était trop vif, trop voyeux. Crie au monde entier qu'elle était la parfaite épouse de Maxwell Alden. Elle se regarda dans le miroir, ses yeux bruns lourds de chagrin. Dépourvue de l'éclat des lumières extérieures, ses lèvres se serrèrent tandis que ses doigts effleuraient la fermeture éclair. Presque tentée de le descendre comme pour s'échapper de tout cela, mais elle s'arrête. Prit une profonde inspiration et se murmurait juste une nuit de plus, il poussa la porte. Le clic-tic de cet halo résonne contre le sol de pierre froide. Dehors, la salle de bal était bonde, des hommes au costume impeccablement taillés. Des femmes drapées de des robes de soirée scintillantes. Et deux sourires aussi faux que le flash des appareils photo des photographes, Talia sans télé. Regard se tournait vers elle, puis aucun ne voyait vraiment. Il ne voyait que Madame Alden était l'épouse de l'avocat Maxwell Alden. Une étoile montante des cercles politiques. Maxwell se tenait dans un coin de l'épied. Son costume noir ajusté accentueux ce grand taille de son allure glaciale, il parlait avec un groupe d'associés sous sourire poli mais dénué de chaleur. Quand il vit Talia, il lui fit signe de s'approcher. Elle marcha vers lui et chaque peu semble plus lourd, Maxwell lui prit les mains. Elle était froide et ce poigne fer que plus un avertissement qu'un geste d'affection. Elle n'était plus une amante, elle était un accessoire. Une pièce de l'image parfaite qu'il construisait. Souris, murmura-t-il, ses voix basses et coupantes. Talia force un sourire. Ses yeux balayés, cherchant quelque chose ou n'importe quoi. Pour l'empêcher de sombrer, voici Talia une femme. Maxwell les présentera avec aisance l'un de ses partenaires commerciaux. Comme on présente un bien de valeur, vous êtes un homme chanceux, Madame Alden. Dit l'homme avec un sourire poli. Talia baissa la tête, les lèvres serrées, ses doigts se tordent nerveusement sous la table. Une habitude de ce qu'elle se sentait anxieuse. Maxwell ne les laissait pas parler et continuait à vanter les succès d'Alden. Comme si elle n'était qu'un élément du décor. Talia tenait une coupe de champagne mais ne buvait peu, laissant les bulles pétiller et monter. Apaisant la tension dans sa poitrine, puis les portes principales s'ouvrirent et l'atmosphère changea. Damien Wolf entrait et gratte les épaules larges. Avec des yeux bleus profonds et perçants comme la glace, il portait un costume gris Anjasaïd sous cravate le bouton supérieur de ses chemises d'effet. Dégage une confiance qui frisait l'arrogance. Le fou s'écarte instinctivement, comme poussé par une force invisible. Il ne saluait personne avec fanfare ou ne sourit pas. Se contentant de hocher la tête à quelques figures clotées marchant comme quelqu'un qui n'a jamais eu besoin de prouver quoi que ce soit. Damien Wolf, un PDG de Wolf Corp. L'homme derrière un empire technologique de plusieurs milliards de dollars. Était au centre de tous les regards mais il ne semblait pas s'en soucier. Talia levait les yeux par hasard, leurs regards se croisèrent. Damien n'était qu'à quelques mètres par là avec un partenaire. Mais son regard balayait soudain les pièces et se posait sur elle, son cœur manquait un battement, elle ne savait peu pourquoi. Il y avait quelque chose dans ses yeux, ni de la curiosité, ni de l'admiration. Mais de reconnaissante. Comme s'il voyait quelque chose qu'elle avait si durement tenté de cacher. Elle baissait rapidement les yeux essayant de masquer son malaise. Ses doigts serrent si fort ce coupe de champagne que ses jointures blanchirent. Damien marqua une pause d'un bref instant mais suffisant pour que son assistant le remarque. Il continuait de parler mais ses yeux ne quittèrent pas Talia. Elle se tenait de côté de Maxwell. Tenant son verre sans y boire, se penchant subtilement loin de son mari. Comme pour créer qu'un espace, Damien remarquait les détails, la façon dont ses lèvres se crispent et ses doigts se tordent. Le vide dans ses yeux malgré le sourire poli. Quelque chose en elle envoyait un appel de l'aide silencieux. Il ne pouvait pas détourner le regard, sans un changement en l'air. Maxwell se tourna vers Talia. « Viens », ordonna-t-il, la tire vers un autre groupe d'associés. Il les présenta à nouveau une fois de plus, ne le laissait pas parler. Talia une fierté. Dit-il posant une main sur son épaule, un geste dépourvu de tendresse. Talia hochait la tête, descendant de nouveau les yeux, les doigts se tordant. De loin, Damien observe et son regard s'assombrissa. Comme s'il réalisait une vérité qu'il ne voulait plus accepter, le soir y atteignit son apogée. Lorsque Damien s'approcha de la table de Maxwell, les salles devinrent silencieuses. Tous les yeux étaient rivés sur les deux hommes les plus puissants de la pièce. Maxwell se levait. Offrant un sourire poli et une poignée de main, « Monsieur Wolf, quel honneur » dit-il avec aisance. Damien hochait la tête mais ses yeux n'étaient pas sur Maxwell, ils étaient sur Talia. Assise tranquillement à côté de son mari, les mains posées sur ses genoux. Le regard évita le sien. « Ravi de vous rencontrer, Madame Alden » dit Damien d'une voix profonde. En insistant sur le vous comme s'il s'adressait à elle, nom de femme de Maxwell, il tendit la main. Talia hésita, puis plaçait ses mains pour les siennes. Ses mains étaient chaudes de fer. L'opposé de la poigne froide de Maxwell. Le sourire art énigmatique de Damien fit battre son cœur. « Merci, Monsieur Wolf. »
répondit-elle doucement, mais leur regard se maintint trop longtemps. Comme si le temps s'était arrêté. Il y avait quelque chose dans son regard qui disait qu'il savait qu'elle n'appartenait pas. L'homme à ses côtés comme s'il s'était connu dans une autre vie. Maxwell sentant le silence s'éterniser. Nous sommes impatients de travailler avec Wolf Corporation. Damien hochait la tête. Mais son regard ne quitte pas Talia. Moi aussi, dit-il d'une voix basse et délibérée. Mais les bombes semblaient peu destinées à Maxwell. Alors que Damien s'éloigne, Maxwell entraîne Talia sur les pistes de danse. Lui serre fermement le poignet. Gnome peut l'embarras, siffla-t-il de son oreille, se vaut aussi tranchante qu'une lame. Talia hochait la tête de Corette. Mais ses yeux cherchèrent Damien dans le foule de trous verts, il se tenait seul dans un coin. Un verre de whisky et les meufs regardent attentivement. Son regard n'était ni jugeant ni possessif. Il essayait de comprendre que vrai elle, Talia détourne le regard. Essayant de se concentrer sur les danses, mais son cœur ne se calmait pas. Elle ne savait pas pourquoi tout moment où les yeux de Damien avaient rencontré les siens. Elle s'était sentie vue pour les premières fois 3 ans passés dans l'obscurité. Vous regardez Soul Story où chaque histoire murmure l'amour. Les guérisons et l'espoir. Dites-nous de quelle ville vous nous regardez, n'oubliez pas de vous abonner pour faire partie de notre voyage. Maintenant restez avec nous, l'histoire ne fait que commencer. Le siège de Wolf Corp, situé au 68e étage d'un gratte-ciel au cœur de Manhattan, était un symbole de pouvoir et de précision froide. Des murs de verre du sol au plafond offraient une vue imprenable sur les lumières scintillantes. Le vide et l'atmosphère à l'intérieur étaient aussi tranchantes qu'une lame. Damien était assis au bout de table de conférence. Ses yeux bleus profonds scrutaient des chiffres sur le grand écran. Avec la concentration d'infos qu'on chasse en sa proie, son équipe composée de certains des esprits les plus brillants de l'industrie technologique présentait son rapport, mais l'esprit de Damien était ailleurs. L'image de Talia Galt quelques jours plus tôt cessait de ressurgir dans son esprit, si vivement que cela le troublait, ses yeux bruns mélancoliques. La façon dont elle serrait ses coupes de champagne. Le subtil recul de son corps lorsque Maxwell le touchait. Il se demandait d'une voix froide mais teinte de confusion. Pourquoi est-ce que je me soucie? Damien n'était pas facilement ébranlé, il avait depuis longtemps maîtrisé l'art de verrouiller ses émotions après une blessure qui n'avait jamais guéri. Les souvenirs revenaient comme une vieille bobine de film, lui, le 24, le jeune ingénieur passionné. Amoureux d'une femme nommée Hélène, elle était bête charmante, semblait l'aimer profondément, mais il découvrit ensuite qu'elle l'avait utilisé son argent, son statut. Même les idées technologiques qu'il partage avec les vendeurs des concurrents. À partir de ce moment, Damien se transforme en un petit chien impitoyable qui faisait confiance et personne ne croyait encore. Moins que l'amour. Il fait de Wolf Corp un empire intouchable et son tel un coffre-fort d'acier. Reste ferme au scellé, mais les yeux de Talia ce n'étaient plus ses beaux tout son charme. C'était son désir silencieux comme un oiseau pris au pied qui le déstabilisait. Elle ne ressemblait à personne qu'il ait jamais rencontré, il ne cherchait pas l'attention. Et c'est ce qui l'empêchait de cesser de penser à elle. Ce soir, Damien assistait à un dîner privé dans un restaurant haut de gamme, où Maxwell et quelques autres partenaires étaient invités pour discuter du partenariat imminent entre Alden et Wolf Corp. Le cadre était plus intime que le gal. Mais l'air était toujours chargé de sourires artificiels et de poignées de mains performatives. Maxwell arrivait dans un costume bleu marine. Avec Talia à ses côtés, il portait une simple robe noire moins voyante que les précédentes, mais toujours d'une élégance radieuse. Maxwell lui tenait les mains et les prises étaient fermes possessives. Plus une revendication qu'un geste affectueux. Talia offrit un faible sourire. Ses yeux balayaient les pièces sans se poser sur personne, elle était comme une ombre présente. Mais invisible. Le dîner commença et comme d'habitude Maxwell domina la conversation, il se vanta d'Aldeno. De ses victoires judiciaires très médiatisées et de ses liens profonds avec les acteurs politiques. Les autres invités hochèrent poliment la tête. Damien est assis en bout de table, se contentait de siroter son vin. Son expression illisible, il n'écoutait peu Maxwell, il observait Talia. Elle était assise à côté de son mari, les mains sur ses genoux, les yeux baissés. Comme si elle essayait de se fondre dans sa chaise. Puis l'un des partenaires d'un homme plus âgé au sourire bienveillant se tourne vers elle et demande « Que pensez-vous du projet de Madame Alden ?» Toute la table se tourne vers elle. Talia se fige et ses doigts se crispent légèrement sur la serviette sous la table. Maxwell arrête. Un rire suave mais acéré. Elle n'a pas besoin de s'inquiéter de ce genre de choses. Talia a juste besoin d'être jolie, un espèce de table glousse. Mais le sourire de Talia vacille, ses lèvres se pressent une ligne fine. Damien remarqua la façon dont ses mains serraient les serviettes jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Un petit détail d'épée pour lui. C'était un cri silencieux, il posait son verre de vin et plongeait son regard dans le sien. « Quelle est votre opinion sur notre initiative de technologie verte ?» demanda-t-il. Se voix baffue comme si toutes les pièces avaient disparu, qu'il ne restait que deux. Maxwell ouvrit les bouches pour l'interrompre, mais avant qu'il ne puisse parler. Talia levait les yeux et regardait Damien, pendant un bref instant son sang-froid revint. « Je pense qu'elle doit se concentrer davantage sur l'impact communautaire que sur le simple profit. » Dit-elle de ses voix douces mais assurée de chaque mot choisi avec soin. « Les technologies vertes n'est pas seulement un produit.
C'est une façon de redonner au monde, les tables se trouvent stupéfaites. Le front de Maxwell se plissait de mécontentement, mais il ne pouvait pas le contredire. Le partenaire plus âgé hochait la tête en signe d'approbation, clairement impressionné. Damien, pour les premières fois de l'histoire, sourit très légèrement. Mais ce fut suffisant pour illuminer ses yeux bleus profonds, une réponse réfléchie, dit-il. Les yeux toujours fixés sur elle, Thalie baissait le regard les jours aussi, et ses doigts relâchèrent lentement les serviettes. Comme si un poids avait été levé de ses épaules, alors que le dîner touchait à ce fait que les invités commençaient à partir. Les salles devint plus calmes, Maxwell se levait et tirait Thalie avec lui. « Allons-y, dit-il d'un ton plat, il lui saisit le poignet assez fort pour qu'elle grimace. Mais elle ne protesta pas, ils sortirent du restaurant. Une élégante voiture noire les attendait. Damien, debout, à la porte pour saluer les invités. Observait de loin, alors que Thalie passait devant lui. Ses yeux croisèrent involontairement les siens, et cet instant Damien ne sourit plus, puis son regard disait « Je te vois ». Plus comme les femmes de Maxwell, peu comme Madame Alden, mais comme Thalie, une âme emprisonnée. Thalie montait silencieusement dans des voitures et dépendre d'une seconde. Ses yeux semblèrent répondre « Merci ». Alors que les voitures s'éloignaient, Maxwell se tourna vers elle, les voix froides comme la glace. « Ne penses-tu que tu es plus intelligente que moi ?» Il lui serra de nouveau le poignet. Comme pour bien faire passer le message, Thalie ne dit rien. Elle regardait par la fenêtre. Les lumières de la ville glissant sur son visage, mais au fond d'elle. Quelque chose d'inhabituel s'agitait, le sentiment d'avoir été vu ne serait-ce qu'un instant. De retour dans sa voiture privée, Damien était assis de l'arrière. Les yeux perdus dans le paysage extérieur, il tordait distraitement une vieille bague en argent et son dos un souvenir de sa défunte mère. Les seules personnes qu'il ait jamais aimées inconditionnellement. Il murmure très voix basse. Comme s'il ne parlait que lui-même, qu'est-ce que je suis en train de faire? Il n'y eut pas de réponse, mais l'image de Thalie, ses yeux, fait voix, avait force tranquille sous son apparence fragile. Rester avec lui comme une question qu'il ne pouvait ignorer. Le domaine de Maxwell, la périphérie de New York, était aussi froid et somptueux que l'homme lui-même. Dans le vaste salon, la lumière de lustre en cristal se déversait sur le sol de marbre, projetant des zones de lumière crevées d'ombre. Thalie était assise dans un fauteuil au velours. Face au contrat de partenariat entre Alden et Wolf Corp, Maxwell l'avait jeté sur la table ce matin avec un ordre bref, contente de signer. Pas besoin de comprendre. Mais maintenant, monsieur Thalie ouvrit le document, ses doigts parcourent chaque ligne. Les yeux vifs et concentrés, les chiffres, les clauses, les stratégies se déroulaient clairement dans son esprit. Les marques de quelqu'un qui avait été formé dans une prestigieuse école de commerce. Ses lèvres se resserrèrent alors que son doigt s'arrêta sur une clause complète concernant la répartition des bénéfices. Il pense que je ne comprends pas, murmura-t-elle. Sa voix douce mais remplie d'une résolution tranquille. Et cet instant, elle n'était plus Madame Alden, elle était Thalie avec raison. Les femmes qui avaient autrefois rêvé de construire quelque chose de grave avant d'être emprisonnées. Dans ce mariage, quelques jours plus tard au siège de Wolf Corp, les salles de conférence du dernier étage ressemblaient d'une forteresse de verre au-dessus de la ville. Ses murs transparents ouverts sur une vue panoramique de Manhattan. Les gratte-ciel scintillants sous le soleil matinal. L'air à l'intérieur était tendu comme si tout le monde sentait le poids de cette réunion. Damien était assis au bout de table de grand exposé. Son costume gris jassaille impeccablement taillé. Dégage d'une puissance qui n'avait pas besoin d'être annoncée. Son équipe avocat, expert financier et ingénieur était alignée de chaque côté de l'étable. Prête à discuter d'un contrat valant des milliards. En face de lui était assis Maxwell dans un costume bleu marine. Son regard personne ne parvenant pas dissimule son ambition. Thalie était assise à côté de lui, vêtue d'une modeste robe bleu marine. Les cheveux attachés en arrière, des mains posées sur ses genoux, les yeux baissés. Elle ressemblait à une parfaite épouse obéissante, et ses doigts tapotaient légèrement ses cuisses. Un signal subtil de malaise et de détermination. La réunion commença. Damien exposait le plan de collaboration, ses voix graves et claires. Dénué d'émotion, il parlait de la technologie verte et de son potentiel à révolutionner le secteur de l'énergie. Mais ses yeux se posaient occasionnellement sur Maxwell avec un front indéchiffrable. Quand vint le moment de discuter du rôle d'Alden Law. Maxwell se penche en arrière avec un sourire confiant. « Je supervise personnellement le projet. » dit-il avec aisance. Alden Law a les ressources nécessaires pour s'assurer que tout se déroule sans accroc. Les partenaires hochèrent la tête en signe d'accord jusqu'à ce que Damien pose soudainement son stylo avec un petit clic qui trancha le silence de les pièces. Il haussa un sourcil. Ses lèvres esquissent un léger sourire froid. « Je veux que Madame Alden soit la représentante. » dit-il calmement, ne laisse aucune place à les négociations. Le pièce entière se figea. Maxwell se raidait de son sourire figé sur son visage. « Thalia » marmonna-t-il comme s'il n'avait pas bien entendu. Il n'eut aucune expérience. Damien incline légèrement la tête, son regard aussi acerbe qu'une lame. « Alleux. Il n'y a plus de marche, répondit-il. Se voix douce mais tranchante comme une déclaration de guerre. Les avocats de Wolf Corp échangèrent des regards mais n'osèrent pas parler. Thalie levait la tête. Ses yeux bruns écarquillés de surprise et de confusion, et le regard de Damien chercha un signal. Mais il ne lui rendit pas son regard. Ses lèvres s'incurvèrent légèrement.
Comme s'il mettait au défi non seulement Maxwell mais elle aussi. Maxwell, bien que manifestement furieux, ne pouvait pas rejeter des propositions. L'accord était trop précieux, il se tourna vers Talia, son expression glaciale. « Peux-tu gérer ça ?» demanda-t-il, mais ce n'était plus une question, c'était une menace. Talia hochait la tête, ses voix douces mais assurées. « Je le ferai bien. » Maxwell ricane, pensant qu'elle n'était qu'une marionnette qu'il pouvait encore contrôler, mais Damien. Du bout de la table, avait un regard qui disait le contraire. La réunion se terminait. Alors que les partenaires sortent, les salles redevinrent silencieuses. Talia restait pour signer quelques documents. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle tenait le stylo. Elle sentait le poids de la responsabilité mais aussi étrangement. Une étincelle de quelque chose d'autre, le sentiment d'être digne de confiance. Même si ce n'était que par quelqu'un qui était près un étrange, Damien s'approcha. Prit une tasse de café sur la table et lui tendit. « Buvez, dit-il, sont au calme. » Talia l'accepte de ses doigts effleurés d'accidentellement et elle se retire rapidement. Les joues rougissant. « Avez-vous étudié le commerce ?» demanda Damien, ses yeux fixés sur les siens. Comme s'il essayait de voir directement dans son âme. Talia hésitait, serra fermement les tasses. « Comment le saviez-vous » demanda-t-elle dans un quasi-murmure. Damien offrit un sourire rare et tranquille qui illuminait ses yeux bleus profonds. « Vos yeux ne mentent pas, dit-il à sa voix basse. Comme s'il partageait un secret que seul eux deux comprendra, elle baissa les yeux. Ne sachant comment répondre, Damien ne répressait pas. Il restait neuf et l'observait le silence. Et cet instant, Talia se sentit vraiment veuve, non pas comme Madame Alden. Non pas comme la femme de Maxwell, mais comme Talia. Une femme avec des rêves et un potentiel enfoui sur les surfaces. « Merci, » murmura-t-elle, sa voix si faible qu'elle était à peine audible. Damien hocha la tête puis se détourna. Le lestin avec une tasse encore chaude entre les mains, de retour à la maison. L'atmosphère dans le manoir était aussi lourde qu'un orage approchant. Maxwell attendait dans le salon, toujours vêtu de son costume, les yeux froids comme la glace. Il jetait le contrat sur le table. Le papier atterrisse avec un bruit sec contre le bois. « Ne pense pas que tu puisses faire autre. » Chose que m'obéir, lança-t-il chaque mot comme une lame. Talia se tenait devant lui, les bras le long du corps et puis pour les premières fois. Elle ne baissait pas la tête. Elle regardait droit dans les yeux, ne tremblant plus. « Je le ferai bien, dit-elle doucement. Mais avec une résolution inébranlable, une déclaration silencieuse. Maxwell ricana de nouveau, mais il y avait quelque chose d'inquiet dans ses yeux. Comme s'il sentait qu'elle n'était plus l'épouse obéissante qu'il contrôlait autrefois. Cette nuit, Talia était assise seule dans la chambre. La douce lueur de la lampe de chevet projetant une lumière chaude sur son visage. Elle ouvrit son ordinateur portable et chercha des informations sur Wolf Corporation. La page d'accueil se chargeait et les photos de Damien apparaît lui le costume noir. Le regard perçant et profond. Elle marqua une pause de son dos et effleura doucement l'écran sur son visage. « Que vois-tu de moi » murmura-t-elle, tes voix tremblantes. Elle n'avait pas de réponse au fond d'elle. Un petit feu avait commencé à brûler, que le feu de la confiance et de l'espoir. Et d'une Talia qui revenait lentement vers la vie. Une semaine après la réunion décisive. Le siège de Wolfcourt se dressait toujours comme une forteresse de verre étincelante au cœur de Manhattan. Aujourd'hui, l'atmosphère dans les salles de conférence du dernier étage portait un poids différent. La lumière du soleil matinal filtrait à travers les murs transparents, projetant des motifs sur la table noire et brillant des documents soigneusement disposés. Attendez, Talia grésointre. Ses talons frappant le sol de marbre avec un rythme confiant, elle portait un tailleur noir qui épousait ce silhouette et lance le faux strict et gracieux. Ses cheveux étaient attachés à une queue de cheval lisse et ses yeux étaient concentrés. Comme un guerrier entrant sur le champ de bataille. Dans ses mains, elle tenait un classeur méticuleusement préparé. Les pages marquées surligneurs remplies de notes précises. Son cœur battait le chat maintenant pas de peur, mais de l'excitation de redevenir elle-même pour les premières fois 3 ans de mariage. Elle n'était que Madame Alden. Elle n'était pas l'épouse obéissante de Maxwell, elle était Talia. La femme qui avait autrefois rêvé de conquérir le monde avec son intellect. Elle prit une profonde inspiration. Resserrait ses prises sur le classeur d'entrée dans les pièces. L'atmosphère à l'intérieur ressemblait un échiquier, chaque mouvement capable de modifier l'équilibre. Damien était assis en bout de table impeccable dans son costume anjasaïque. Ses yeux bleus profonds balayaient les pièces avec son calme détachement habituel. Autour de lui se trouvait son équipe avocat-ingénieur, analyste financier ainsi que la délégation d'Alden, y compris Maxwell. Assis juste en face de Damien avec son sourire froid et confus caractéristique, Talia s'assied. Côté de lui, pourtant des distances émotionnelles entre eux semblaient être un gouffre infranchissable. Maxwell ne te regardait pas, ses yeux étaient rivés sur ceux de Damien. Comme si les deux hommes étaient engagés dans une guerre silencieuse. La réunion commence dès le début. Elle fut intense. Damien présentait le terme révisé du contrat de ses voix graves et tranchantes. Ne laisse pas aucune place à l'ambiguïté. Mais ce ne fut pas Damien qui allumait l'étincelle de détention, ce fut rire. Son assistant, Rolf Matrit, arborait un air arrogant avec un sourire narquois perpétuel. Il se levait à désigner un graphique à l'écran. Puis se tournait vers Talia avec une lueur moqueuse dans les yeux. « Madame Alden » dit-il suavement avec un mépris peine voilé. « Pourriez-vous expliquer pourquoi ce modèle de distribution de bénéfices est viable »
Ou est-ce juste une autre idée idéaliste d'Aldenlo? Les salles se tuent. Tous les yeux se tournèrent vers Talia. Maxwell fronce les sourcils mais nous dit. Rive comme s'il espérait secrètement qu'elle trébuche juste pour prouver qu'il avait raison. Talia restait immobile, les mains posées sur la table. Les deux tapotent doucement d'habitude quand elle était sous pression. La plupart s'attendaient à ce qu'elle cède. Qu'elle baisse la tête laisse Rive continuer, mais alors elle levait les yeux. Son regard brun se fixant sur celui de Ritz renonce de peur. Ce modèle n'est pas idéaliste, dit-elle clairement. Chaque mot délibéré, il est basé sur une analyse à long terme du marché des énergies renouvelables. Si nous privilégions le profil court terme, nous perdons la confiance des communautés locales. Et c'est le véritable risque. Elle continue de parler, ses voix gagnent en assurance à chaque phrase. Elle cite te donne. Analyser des risques et proposer des ajustements ciblés avec une telle clarté de précision que toutes. Les salles restent stupéfaites. Rite qui s'était apprêté à l'interrompre ne put que rester vers les bouches légèrement couvertes. Incapable de trouver une faille, les poings de Maxwell se serrèrent sous la table, ses yeux s'assombrissent. Mais il n'avait aucun recours. Damien observa depuis le bout de la table et prit une lente gorgée de son café. Le coin de sa bouche se souleva juste assez pour dissimuler un sourire satisfait. Clair et convaincant, dit-il de vos regards. Son regard posé sur Talia avec une approbation silencieuse. Elle baissait les yeux d'une légère rougeur colorant ses yeux à l'intérieur. Une petite flamme avait commencé à brûler des flammes de la confiance. D'être vue pour qui elle était vraiment, les réunions se terminèrent, les partenaires commencèrent à partir. Ne laissant que quelques personnes pour finaliser les documents, Damien resta appelé. Nonchalamment, avez-vous examiné les clauses sur les subventions communautaires? Demanda-t-il en lui tendant un dossier. Talia hochait les têtes. Parcourant les pages, répondre avec la même précision qu'elle avait montré plus tôt, puis le voix de Damien s'adoucit. Qu'est-ce que vous aimez faire en dehors du travail? Demanda-t-il ses yeux doux. Comme s'il l'invitait à sortir de sa coquille, Talia hésitait, ses doigts se tordant nerveusement. Jamais dessiné, dit-elle doucement comme si elle révélait un secret. Damien hochait la tête. Son regard inébranlable. Pourquoi ne dessinez-vous plus? Demanda-t-il de sa voix basse. Comme s'il voulait vraiment savoir. Talia eut un faible sourire mélancolique et ses yeux s'égarant. Pas le temps, répondit-elle. Sa voix empreinte d'un regret tranquille, un bref instant. Leurs mains se frôlèrent alors qu'il lui tendait un autre document, le temps semble s'arrêter. Ses doigts étaient chauds fermes. Si différent de la poigne froide et contrôlante de Maxwell, Talia retira vivement ses mains. Le cœur battait, mais ses yeux ne quittèrent pas le sien. Damien les regarda de ses yeux profonds. Comme s'il essayait de dire quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait formuler. Vous n'avez peut-être quelqu'un d'autre que vous êtes ici, dit-il doucement. Chaque mot comme une promesse silencieuse. Talia inspirait lentement, ne disant rien, mais ses yeux un instant semblèrent murmurer « Je veux vous croire ». Elle quittait le bâtiment de double feu et les fers s'engageaient. Dans les rues animées de New York, le vent froid et frôle, mais elle ne se sentit pas seule. À l'intérieur, quelque chose de nouveau avait commencé à grandir, le sentiment d'être elle-même. Ne serait-ce que pour quelques heures. Quand elle rentrait de manoir, Maxwell n'était pas là, elle sentit une vague de soulagement. Elle entra dans la chambre et s'assit devant le miroir et défit ses cheveux. Laissant les ondulations brunes tomber naturellement, elle regardait son reflet, non pas Madame Aldez, dont elle épouse parfaite mais Talia. Une femme qui se redécouvrait, et pour les premières fois depuis des années, elle sourde non pas pour quelqu'un d'autre. Non plus pour plaire à quelqu'un, mais parce qu'elle commençait à sentir la force en elle. En fin d'après-midi au siège de Wolf Court, une lumière cramoisie inondait les murs de verre. Baignant le sol de marbre du 68e étage de teinte dorée, le bureau habituel rempli du bourdonnement des conversations et des bruits de pas. C'était calmé jusqu'à un silence quasi total. Seul le cliquetis léger des claviers et la lueur douce des lampes de bureau subsistaient. Talia Grayson était assise à une petite table de conférence, les yeux fixés sur son ordinateur portable. Finalisant le rapport pour le partenariat avec Aldenlo, en face d'elle était assis Damien Wolfe, les manches retroussées. Son regard perçant scrutant les chiffres dans les documents. L'atmosphère entre eux était sobre et tendue comme un fil sur le point de rompre. Ils étaient restés tard pour terminer de rapporter maintenant. Alors que l'horloge sonnait 18 heures qu'ils étaient les deux seuls restants dans le bureau. Talia tapait rapidement et précisément, ses mouvements reflètent une intelligence longtemps cachée. Damien veut bien que concentré sur le document et regarder de ton ton. Non peu pour vérifier sa progression, mais pour noter les subtilités et les façons dont elle pinçait les lèvres en se concentrant. Dont se doit tapoter les tables lorsqu'elle était plongée dans ses pensées. Dont une mèche de cheveux bruns tombait sans cesse sur son front. Pour être ensuite repoussé inconsciemment, il se rappelait de garder ses distances. Mais chaque moment passé à proximité d'elle rendait cela de plus en plus difficile. C'est fait, dit Talia calmement et clairement. En faisant glisser l'ordinateur portable vers Damien, il hochait la tête et parcourant le rapport. Son attention s'arrêtant sur un graphique particulièrement complexe qu'elle avait élaboré. Bien joué, murmura-t-il et vous batte avec une lueur d'approbation dans les yeux. Talia esquissait un faible sourire qui s'efface presque instantanément. Comme si elle craignait d'en révéler trop, nous devrions y aller. Ajouta-t-elle d'où se levant en prenant son sac. Damien hochait la tête, éteignit la lampe et ensemble ils sortirent.
laissant le bureau dans l'obscurité derrière eux. Ils entrèrent dans l'ascenseur, les portes métalliques se refermèrent avec un tintement sourd. Dans l'espace que l'eau de Colonne boisée de Damien se mêle au subtil parfum de jasmin du parfum de Thalie. Forme d'un silence chargé d'électricité. L'ascenseur commence ses descentes mais s'arrête brusquement entre le 10e et 11e étage, émettant un grincement métallique avant de s'immobiliser. La lumière fluorescente s'éteignit remplacée par les faibles lueurs rouges du panneau d'urgence. Thalie inspire profondément de s'efforçant de garder son calme. Mais ses doigts agrippèrent le sangle de son sac mêlent ses jointures pâles. Damien le remarqua. Ses yeux s'habituant à la pénombre. Savert demanda-t-il fait voix battre son inquiétude non dissimule. Thalie hocha la tête. Bien que ses yeux trahissent une subtile vague de panique. « Je vais bien », répondit-elle. La voix tremblant légèrement alors qu'elle tentait de se calmer, elle s'appuyait contre la parole. L'ascenseur respire lentement. L'espace physique entre quelques mètres à peine semblait de plus en plus compressé. Damien restait debout face d'elle. Les mains dans les poches, les yeux sur elle, silencieux. Pendant les 15 minutes où ils restèrent coincés, qu'il n'y eut ni contact ni par eux. Mais le silence entre eux n'était pas vide, il était chargé d'une tempête d'émotions silencieuses. La respiration de Thalie s'accélère, sa poitrine se soulevait et s'abaissait devant la lueur rouge. Tamise, Damien, bien qu'elle sentait son pouls s'accélérer. Leurs regards se croisèrent dans l'obscurité. Aucun ne voulant détourner les yeux, c'était un jeu de vulnérabilité. Un test, qui céderait le premier? Damien rompit le silence, se voulait battre délibéré. Chaque mot choisi avec soin. Aimez-vous votre mari? La question frappe comme une pierre dans une calme. En voyant des ondes à travers le silence fragile, Thalie relevait les têtes et ses yeux bras écarquillés. Brillant pour la lumière d'urgence. Elle prit une inspiration. Ses doigts se resserrant sur les sangles de son sac comme pour se prémunir d'un effondrement. Je pensais que je pourrais apprendre à l'aimer, dit-elle avec voix tremblante. Chaque mot lourd d'une douleur silencieuse. Elle ne regardait pas Damien, son regard dérivant dans le vide. Comme si elle se confessait elle-même, mais certaines choses ne s'apprennent pas. Damien reste silencieux, le regard fixé sur elle, il voulait pas lui tendre les mains. Mais il restait immobile, les poings serrés dans ses poches. Ce réponse était plus qu'une réponse, c'était un aperçu de son être, un esprit longtemps emprisonné. Mais aspirant toujours à la liberté, il le sentait pour les premières fois depuis des années. Les murs autour de son propre cœur bougèrent, soudain l'ascenseur sursauta. Les lumières blanches clignotèrent et se rallumèrent. Avec un tintement mécanique, les portes s'ouvrirent, Thalie expirait brusquement. Comme si elle se réveillait d'un cauchemar. Elle sortit sans se retourner et s'était rapidement mal assurée, fuyant non pas l'homme. Mais l'instant, Damien restait d'intérieur, les poings serrés, de poitrine oppressée. Il savait qu'il avait franchi une limite, donc pas par une action, mais par cette question. Ce regard, il sortit lentement, regardant ce silhouette disparaître dans le couloir. Pour les premières fois depuis longtemps, il se sentait perdre le contrôle. Pendant ce temps chez Alden, Maxwell était assis dans son bureau de direction. Les lueurs de l'écran d'ordinateur projetant des ombres dures sur son visage. Devant lui se jouait un clip vidéo silencieux, une séquence de surveillance de l'ascenseur. Envoyé par un assistant avec la note « Vous devez voir ça ». Il écrivait à lire Damien seul dans l'ascenseur sans audio. Mais le regard de Damien fixé sur est expressif, son défense suffisait. Maxwell frappa la main sur le bureau, fait écho brisant le silence. Et les témoins, grogna-t-il. Les yeux sombres et rage bouillonnant sur ses mots. Il se levait de ce chez eux, les doigts se resserrant sur son téléphone comme prêt d'agir. De retour au manoir, Thalie entrait, fermait la porte derrière elle, et il s'assit sur le lit. Les mains tremblantes sur ses genoux, l'image de Damien, ses questions. Ses yeux persistaient dans son esprit. Elle ne savait pas pourquoi, mais quelque chose en elle avait changé dans cet ascenseur. Ce n'était pas de l'amour encore, mais c'était la réalisation qu'elle pouvait être vue. Qu'elle pouvait être appréciée pour qui elle était vraiment. Elle prit une profonde inspiration, levait les yeux vers son reflet dans le miroir mural, pour le première fois, elle n'eut pas peur en pensant à l'avenir. La nuit était tombée sur New York. Les lumières de la ville scintillaient à travers les murs de verre du bureau privé de Damien. Au dernier étage de Wolf Corp, les pièces étaient minimalistes mais dégagent une puissance tranquille, un bureau en ébène poli. Un fauteuil de cuir noir, des étagères remplies de livres sur la technologie et la philosophie. Damien était assis sur la lueur bleue et froide de son écran d'ordinateur illuminant son visage. Projetant des ombres sous ses yeux bleus profonds, des yeux maintenant assombris par ce qu'il lisait, devant lui se trouvait un mince dossier. Discrètement livré par son assistant sa demande. Les pages étaient anciennes et bourgeonnies par le temps. En elle résidait les vérités sur le mariage de Thalie et Grayson. Chaque mot le tailladait comme une lame. Il tourna la page lentement de ses doigts stables, puis son regard acéré comme un rasoir. Absorbe chaque détail, le document révélait une vérité brutale. Avant de décéder de maladie, le père de Thalie avait cédé l'entreprise familiale. Grayson Enterprise. Maxwell Alden sous une condition impitoyable que Thalie accepte de l'épouser. Le mariage n'avait été une question d'amour, ce n'était même pas un choix, c'était une transaction froide, un prix payé pour sauver l'entreprise de l'effondrement. Damien marque une pause. Agrippe fermement le bord du bureau, ses yeux s'assombrirent, il frappait son poing sur la table. Le bruit sourd résonna dans les pièces silencieuses. Sa colère n'était pas seulement pour Thalie, une femme piégée d'une cage dorée.
Mais aussi pour lui-même, il voyait un reflet de son passé en elle. Lui aussi avait été manipulé par quelqu'un qu'il avait aimé, qui il avait confiance. Les blessures qu'il pensait guérissaient à nouveau. Quelques jours plus tard, lors d'une réunion chez Wolfkorb, Damien laissa délibérément échapper quelques détails sur l'entreprise de Maxwell, un test calculé. Ils examinaient des parties du contrat lorsque l'allié donnait son avis sur l'attribution des subventions. Damien se penche en avant et vous battre délibéré. Saviez-vous qu'Alden a déjà fait l'objet d'une enquête pour fraude financière? Les déclarations frappent les pièces comme une pierre jetée de nos calmes. Talier se figea. Ses grands yeux bruns trahissaient de surprise et de confusion. Elle regarda Damien. Ses doigts se trossèrent légèrement sur son stylo, mais elle secoua ensuite la tête. Je ne veux pas savoir de choses qui ne me concernent peu, dit-elle doucement. Mais avec une conviction calme, son intégrité, son refus de fouiller dans les secrets d'autrui. Stupéfié Damien. Il hocha la tête et son regard s'adoucit. Brillant d'un respect silencieux, vous êtes différente, murmura-t-il presque pour lui-même. Le tourne arrivé un soir tard lorsque Damien retourna à son bureau. Téléphone et la main, son expression était glaciale, ses voix aussi tranchantes que lorsqu'il parlait. Trouvez tout sur Maxwell Alden, je veux tous les comptes transactions. Relation, ne laisse aucun détail de côté, il mit fin à l'appel et se tourna vers la fenêtre. Les lumières de la ville se reflétaient dans ses yeux. Il ne voulait pas seulement protéger Talif, il voulait détruire les caches qui les retenaient. Même si cela signifiait affronter quelqu'un comme Maxwell, ailleurs dans la chambre froide du domaine Alden. Talil était assise sur son lit sous la douce lueur d'une lampe de chevet. Elle venait de trouver une vieille photo dans un tiroir italien à l'université. Portant un tchot de bleu assis sous un arbre. Un crayon à la main alors qu'elle dessinait un paysage. Elle souriait radieuse, ses yeux pétillaient de rêve, elle toucha la photo. Ses doigts tracent son visage plus jeune, des larmes coulèrent silencieusement sur ses joues. « Qui suis-je maintenant » murmura-t-elle les voix tremblantes. La photo ressemblait à un murmure de son passé, un rappel de la femme qu'elle avait été. J'ai une question douloureuse sur la femme qu'elle était devenue. Vous suivez toujours l'histoire, si cette histoire vous est trouvée en dehors de Soul Story. Nous vous invitons à la maison, chaque conte émouvant commence avec la vérité. L'espoir et le cœur. Le petit parc près du siège de Wolfcourt était une oasis de peu cœur de Manhattan. Où les feuilles d'érable cramoisies flambaient sous les douces lueurs d'un soleil d'automne précoce. Talil était assise sur un bâton mouche avec un petit carnet de croquis ouvert sur ses genoux. Ses mains se déplaçaient lentement, traçant les courbes délicates d'une fleur. Chaque trait est une tentative silencieuse de se redécouvrir à travers le mouvement du crayon. Elle portait un simple pull gris, ses cheveux lâches et son maquillage. Ce vêtement te marque, est cet instinct. Elle n'était pas Madame Alden, elle n'était pas l'épouse parfaite de Maxwell. Elle était simplement Talil, une femme essayant de se souvenir de ses propres rêves. Damien, dans un rare moment peu loin du bureau, passait par VVV. Il s'arrêta. Plusieurs mètres de distance. Surpris par l'image qui s'offrait à lui, ce n'était pas une femme de réunion tendue. C'était quelqu'un de plus humain fragile et vivante. Il s'approcha. Le bruit de ses chaussures en cuir tapotait légèrement sur le chemin de gravier. Il s'assit à côté d'elle sans demander. Talil levait les yeux surprise, mais elle ne se posa pas. Elle fermait le carnet de croquis et le posait sur ses genoux. Ses doigts se tordent doucement, une petite habitude qui refait surface chaque fois qu'elle se sentait mal à l'aise. Damien incline légèrement la tête et ses yeux se posent sur le carnet. « Dessinez-vous » demanda-t-il de ses voix graves ne portent aucune pression. Talil hésitait, ses doigts effleurant le bord du carnet, juste des lignes au hasard. Répondit-elle doucement, mais ensuite elle l'ouvrit et lui montra le dessin inachevé d'une fleur. Damien le regarda de son regard intense. Comme s'il essayait de mémoriser chaque détail. C'est magnifique, dit-il sincèrement. Comme la personne qui le dessinait. Talil baissait les yeux, une légère rougeur montrait ses joues et elle ne répondit pas. Ils commencèrent par non pas de travail, non pas de contre, mais de choses simples. Talil lui parlait de ses années d'université. De la façon dont elle rêvait autrefois de devenir artiste. De la façon dont elle passait des heures à dessiner des champs ensoleillés et des routes. Tranquille, mais ensuite elle marqua une pause, ses yeux s'égarent. Le mariage à tout prix, dit-elle doucement de sa voix lourde de perte. Damien écoutait sans l'interrompre. Ses yeux absorbaient chaque mot comme s'il essayait de le retenir délicatement dans ses mains. Il la voyait non pas comme une épouse, non pas comme une partenaire professionnelle, mais comme une personne pleine de rêves qui avait été enterrée vivant. Il prit une inspiration et son regard devint sérieux. « Talil » dit-il. L'appelant par son prénom pour les premières fois était donc Madame Alden, si vous le voulez. Je peux vous aider à quitter Maxwell. Ça vous était battre, mais il me portait du poids d'une promesse, mais Talil secoua la tête. Ses yeux fermes. Je ne suis pas quelqu'un qui a besoin d'être sauvé. Répondit-elle doucement et fermement, j'ai juste besoin que quelqu'un croie que je vole. Peine de vivre tant que moi-même. Ces mots le réduisirent au silence. Quelque chose changeait dans les yeux de Damien, peu le désir. Pure pitié, mais un respect profond et silencieux. Il les regardait comme si pour les premières fois qu'il les voyait vraiment, peu comme quelqu'un de brisé, peu comme quelqu'un attendant d'être secouru. Mais comme une femme qui avait toujours eu le pouvoir de se sauver elle-même. Si seulement quelqu'un croyait en elle. Talil se levait de son carnet de croquis serré contre sa poitrine, il se tourne légèrement. Son regard croisant le sien, Talil appela-t-il de nouveau de ses voix basses chargées d'émotion. Elle s'arrêta, son cœur battait les chamins mais elle hochait seulement la tête.
Puis se retournait, s'éloignait de ses silhouettes se fondant dans la lumière dorée de l'après-midi. Damien le regardait partir, le cœur battant, non pas d'amour, mais par spire pour les premières fois. Il avait trouvé quelqu'un pour qui il valait la peine de changer. Le pluie tombait sur Nukio comme un rideau gris. Enveloppant les gratte-ciel et transformant des rues de rivières peu profondes. À l'intérieur du siège de Wolfcourt, Talia Grayson entrait dans le grand robe. Les épaules de son côte beige trempée. Elle sentit le regard étrange d'un homme debout près des ascenseurs, ni un employé de Wolfcorp, ni un associé familier, ni un étranger au regard froid et perçant. Maxwell avait envoyé quelqu'un pour les suivre, elle le savait. Mais elle ne se laisse un peu déstabiliser. Elle prit une profonde inspiration, repoussait ses cheveux mouillés et entrait dans l'ascenseur. Son regard concentré de faire peu comme un guerrier se dirigeant vers les batailles. Elle était ici pour travailler et rien n'allait l'arrêter. Damien l'avait invité pendant le week-end pour finaliser les derniers détails du partenariat entre Wolfcorp Aldenlo, quand elle entrait dans la salle de conférence au 68e étage. Le ciel extérieur était déjà devenu sombre, les pluies martelaient les hautes fenêtres. Brouille, on l'a vu avec des traînées d'eau brumeuse. Damien se tenait près de l'évier, les manches de sa chemise blanche retroussées. Observe l'orage se propager sur la ville. Il se retournait en entendant s'épeter pendant une brève seconde. Quelque chose s'allumait dans ses yeux, mais il masqua avec un léger sourire. Vous êtes en avance, dit-il à voix basse. Au désignant les documents sur les tables, Talia hochait les têtes. Enlevant son manteau pour révéler une robe bleu marine moulante, elle s'assit, ouvrit son ordinateur portable et s'est mise au travail. Mais l'air entre eux contenait plus que des affaires. Une tension silencieuse bourdonnait comme un fil tendu les rapprochant lentement. Ils travaillèrent principalement oscillantes, n'échangeant que des remarques occasionnelles sur les chiffres au éclos. Mais les yeux de Damien, quand il pensait qu'elle ne regardait pas, se posaient souvent sur elle, la façon dont elle pinçait les lèvres se concentrant. La façon dont se doit tapoter doucement quand elle était plongée dans ses pensées. La façon dont elle remettait ses cheveux derrière son oreille, Talia sentait son regard même sans le voir et son cœur battait plus vite. Elle essayait de rester concentrée. Mais chaque fois que Damien se penchait pour montrer quelque chose sur l'écran, son souffle près de sa peau le faisait frissonner. Quand il eurent terminé, les pluies extérieures tombaient toujours inverse. Damien se levait, se dirigeait vers le porte-manteau près de la porte et prit un élégant parapluie noir. Vous en aurez besoin, dit-il lui tendant. Leurs mains se frôlèrent alors qu'elle le prenait et ils se figèrent tous les deux. Les yeux se rencontrant à une pause qui dure une seconde de trop. Son regard contenait quelque chose qu'il ne disait pas, une promesse. Une attention silencieuse trop profonde pour les mots. Mais tout ce qu'il dit fait de vous laisser pas tremper. Talia hochait les têtes et ses doigts se resserrent sur le poignet. Son cœur battait des chamades dans sa poitrine. Elle sortit de l'épied et à l'intérieur d'elle. Quelque chose de nouveau avait commencé, peu de l'amour pas encore mais du courage. On pouvait se retrait, elle se tenait devant les hautes portes vitrées. Regardant la pluie tomber comme un rideau entre elle et le monde. Elle tenait le parapluie de Damien dans ses mains, mais au lieu de l'ouvrir, elle sortit sous la pluie. Il la laissa tremper ses cheveux, ses vêtements de son visage. La piqûre froide de la pluie ne la dérangeait pas, cela la faisait se sentir vivante. Pour le première fois, elle n'avait pas peur, ni de Maxwell, ni de ce que les gens pensaient, ni de qui elle avait été. Elle restait. Les yeux fermés, sur la pluie lave les années de captivité. Quand elle les rouvrit, son regard était stable. Comme quelqu'un qui venait de se souvenir de qui elle était vraiment. Chez Alden 07, Maxwell était assis dans son bureau, le scan message illuminait son téléphone. De pièce jointe une photo de son informateur, Talia debout sous les pluies. Tenant le parapluie de Damien ferme, ses cheveux trempés collent à ses yeux. Les yeux brûlants d'une résolution indubitable. La prise de Maxwell se resserra. De son autre main, il claqua un verre de whisky sur le bureau. Le brisant, des éclairs volèrent partout. Elle ose, rugit-il. Les yeux injectés de sauts de fureur et de panique, il sentait lui glisser entre les doigts. Et le contrôle qu'il avait autrefois se désagrégeait. De retour au manoir, Talia franchit la porte d'entre le manteau trempe. Des gouttelettes tombent encore de ses cheveux. Maxwell l'attendait dans le salon. La lumière de lustre attrapait les arêtes vives de son visage alors qu'il se levait. Il se dirigeait vers les voix basses menaçantes. Pour qui te prends-tu? Talia le regarde dans les yeux. Elle ne baissait pas la tête. Elle ne tressaillit pas. Je suis Talia Grayson, dit-elle calme et puissante. Chaque mot était une déclaration. Maxwell se fiche de pris dépourvu par la fermeté de son ton. Son expression vacille. Mais il recouvrit rapidement d'un ricanement. Tu le regretterais, lança-t-il en se détournant. Mais Talia reste faire ancrée de quelque chose de nouveau, avait peur. Mais la force de quelqu'un qui ne fuyait pas, elle choisit de rester. Non peu pour se rendre, mais pour se battre. Le grand route au cœur de Manhattan brillait sous des lumières éclatantes. Mais l'atmosphère à l'intérieur était lourde comme un orage sur le point d'éclater. Ce qui devait être une conférence de presse annonçant les derniers détails du partenariat entre Wolfcorp Alden avait été éclipsé par de rumeurs inondantes les médias. Une liaison entre Damien Wolf et Talia Grayson, les journalistes remplissaient les sets. Les flashs des appareils photo crépitants sans cesse étaient micro-levés pressés capturent chaque mot. Derrière les chuchotements et les regards curieux se trouvaient les mains de Maxwell Alden, qui avait orchestré le scandale pour piéger Talia plus profondément dans ses cages dorées. En coulisses, Talia se tenait le cœur battre.
Les doigts serrés autour du discours que Maxwell avait écrit pour elle, les feuilles fragiles de quelques lignes seulement exigeaient qu'elle nie toutes les rumeurs. Déclare sa loyauté de son mari et protège l'image d'Aldenlo. Maxwell se tenait juste derrière elle, son souffle chaud contre son cou. Ce vaut une lame froide, tu sais ce que tu as à dire, une erreur. Et tu le regretterais pour le reste de ta vie. Talia hochait les têtes. Mais si doigt tremblait, un coin de la page se déchirait sous la pression de ses prises, elle sentait le regard de Maxwell comme un prédateur attendant que sa proie s'effondre. Elle monta sur ses flashs l'aveuglant, les foules se tuent. Les seuls bruits étant les clics des appareils photo, faible murmure de tension de l'air. Talia prit une profonde inspiration. Sa voix était égale alors qu'elle commençait à lire. Il n'y a aucune relation entre Monsieur Wolf. Moi, les rumeurs sont son fondement et vise sa beauté et l'accord de partenariat. Mais lorsqu'elle atteignit la dernière phrase, sa voix faiblit. Comme si son cœur refusait de prononcer le mensonge, sa main tremblait. Elle levait les yeux et balayait les fous alors qu'elle le vit. Damien se tenait près de les sortes vêtues de noir et les mains dans la poche. Ses yeux bleus provoquaient le sans jugement sans pression seulement de la confiance. Il était son encre dans les tempêtes et son regard disait tu n'es pas obligé de faire ça. Cet instinct dissipait le brouillard dans l'esprit de Talia. Il arrêtait de lire, le papier tombait de ses mains voletaient jusqu'au sol comme une feuille morte, des exclamations résonnèrent dans la salle. Les journalistes agitaient le micro levé plus, en coulisses Maxwell serre les poings. Son visage de pierre les lèvres si serrées qu'elle devint blanche. Une jeune journaliste se levait de sa voix perçant de silence. Madame Aldette, aimez-vous votre mari? Les questions tranchent tous les masques, les salles se figèrent tous les yeux rivés sur Talia. Elle serrait plus fort le micro. Ses jointures blanches, son regard se posait une fois de plus sur Damien, il n'avait pas bougé, ses yeux brûlés d'un feu constant qu'il réchauffait dans le froid. Talia reste silencieuse, dit sans un mot. Elle posa le micro avec un bruit sec, elle qui te laissait faire tes pas assuré. Comme une femme qui venait de briser ses chaînes. Les salles explosaient, flash du chuchotement de chaos, mais Talia s'en moqua, elle s'était choisie. Dans le coin sombre de la pièce, Damien observait le cœur battant, il n'était pas surpris. Mais il était fier, Talia n'avait plus besoin de lui pour parler son nom, elle s'était défendue seule. Pourtant il connaissait le coup de ce qu'elle venait de faire, le coulit. Il avait déjà commencé à démanteler le partenariat avec Alden non par colère. Mais pour le protéger, il avait chargé son équipe juridique de trouver chaque faille de chaque clause de sortie. S'assure que Talia resterait indemne lorsque tout s'effondrerait, il ne voulait pas la tirer de la cage. Il voulait détruire la cage elle-même. Le point culminant du chapitre arrivait lorsque Maxwell furieux humilié. Dire Talia d'une pièce privée après la conférence de presse. La lourde porte bois claqua derrière et que sonne comme une déclaration de guerre. À l'intérieur de la petite salle de réunion avec ses murs gris et ses névoissives. Maxwell déchaînait sa fureur, son visage était hors de ses yeux injectés de ce. Son souffle haletant de rage. Espèce de petite garce stupide, rugit-il. Sa voix fend l'air immobile comme un fouet, pour qui te prends-tu? M'humilier devant le monde entier, tu n'es rien sans moi, une ordure. Tu ne serais nulle part si ce n'était pas pour moi, il s'avança vers elle. Le doigt pointait quelques centimètres de son visage et les mains tremblantes de fureur. Tu es resté là comme une idiote pendant que tout le pays se moquait de moi? Tu veux me détruire, c'est? Talia tint bon peu d'os drôle, les yeux rivés sur les siens, elle ne tressaillit pas. Même si son pouce s'accélérait, son souffle se coupe dans sa gorge. Chaque mot de lui était une lame. Mais elle ne signait pas, elle prit une profonde inspiration, sa voix sortit douce mais ferme. Je ne veux pas te détruire, je veux juste être moi-même. Les mots frappèrent comme du feu dans les pièces froides. Mais ils furent aussi l'étincelle finale, Maxwell complètement déséquilibré. Levait la main, le gifle au visage. Clac, le son craque comme un éclair, Talia chanceux. Les mains se portaient de sa joue brûlante, les douleurs éclatent. Mais elle ne pleurait pas, elle ne tombait pas. Elle levait les yeux. Et les yeux qui rencontrèrent les siens n'étaient plus ceux d'une épouse soumise, c'étaient les yeux d'une femme qui avait trouvé son pouvoir. Tu ne le contrôles plus, dit-elle, voix tremblante mais incassable. Maxwell reste fige. Les mains toujours levées décontenancées par son défi. Il frappait plutôt son poing contre le mur. Le bruit se résonnant dans les pièces. Tu perds pour ça, grogna-t-il. Talia reste ferme. Les mains toujours sur ses joues, les yeux brûlants d'un feu vif. Elle n'avait pas peur, elle ne se sentait peu comme une victime, cette gifle n'était pas la fin. C'était le début d'une femme renaissante vivant plus dans son ombre. Elle sortit de les pieds sur la tête aux têtes lorsque la porte se refermait derrière elle. Elle ce qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible, le central rôle de Manhattan. Éblouissant de piliers de marbre et des flashs aveuglants de centaines d'appareils photo, était devenue la scène de la conférence de presse les plus attendues de la semaine. Damien Wolf, PDG de Wolf Corp, soutenait le pupitre gras. Posé dans un costume noir impeccablement taillé, ses yeux bleus profonds aussi froids que la glace, l'évêque médiatique était destiné à répondre aux rumeurs tourbillonnantes d'une liaison entre lui et Talia Grayson qui annonçait l'avenir du partenariat Wolf Alden. Le foule de journalistes était silencieuse, seul les clics des obturateurs que de légers grattements. Des microphones perturbaient les tensions. Damien commence. Ces voix basses inébranlables qu'il n'y ait aucune relation inappropriée entre moi-même et madame
Alden. Ces rumeurs sont des fabrications destinées à nuire à la réputation de Wolf Corp et des personnes impliquées. Le silence était tranchant. Les journalistes tenaient leur microphone comme des armes. Attendant une fissure, une jeune journaliste des yeux aussi perçants qu'un scalpel se levait et demanda « Monsieur, que ressentez-vous d'être accusé de tomber amoureux d'une femme mariée ?» La question frappait comme une baffe, mais Damien ne tressaillit pas. Il incline légèrement la tête. Ses yeux brillants d'une assurance inébranlable. « Je dépends qu'une femme forte, dit-il à la voix ferme résonante. Même si elle est mariée. » Puis il ajoute. Chaque mot frappe comme un marteau méchant de ceux qui utilisent l'amour pour manipuler, pour emprisonner, pour dépouiller quelqu'un de ce qu'il est. Des murmures parcoururent les foules. Damien ne regardait pas la caméra, son regard allait au-delà. D'être comme s'il s'adressait directement à Talia. Elle n'était pas répite, mais il savait qu'elle écoutait. Dans un petit appartement temporaire près du centre-ville, Talia était assise devant la télévision. Les bretons roulent autour d'elle, les yeux fixés sur l'écran. Les mots de Damien n'étaient pas une confession d'amour, c'était quelque chose de plus profond. Une reconnaissance profonde de qui elle était vraiment. Des larmes coulaient sur son visage, non peu de tristesse, mais de quelque chose de plus fort. Pour les premières fois, elle se sentit non pas comme Madame Alden, non pas comme l'ornement de Maxwell, mais comme Talia Grayson. Une femme avec de la force et du rêve. Les souvenirs déferlèrent comme une inondation. 3 ans plus tôt, ce jour de son mariage, Talia, 23 ans, soutenait dans les suites nuptiales de 20 miroirs. Les robes blanches étaient impeccables. Mais ses yeux étaient lourds de chagrin, son père était décédé quelques mois auparavant. Les Grayson enterrent prise au bord de l'effondrement. Maxwell, avec son sourire charmeur et ses promesses de salut, avait offert une solution pour le mariage en échange de les propriétés. Jeune et désespérée, Talia avait accepté non par amour, mais par devoir, pendant la cérémonie. Maxwell lui tenait les mains, mais elle était froide et vide. Alors que le prêtre les déclarait mariés, il se penchait, murmure, ne me déçois pas. Talia, tu connais ton rôle. Les mots s'enroulèrent autour de son cœur comme une chaîne. Après le départ des invités, au lieu d'une lune de miel, Maxwell jeta un contre sur le lit. Voilà pourquoi nous sommes ici, dit-il sèchement. Exigeons qu'elle signe la cession du reste de l'entreprise de son père. Elle le fit, les mains tremblantes, des larmes coulent et ne dit rien. À partir de ce jour, il contrôlait tout ce qu'elle portait. Ce sur quoi elle ne pouvait pas travailler, se moquait même de ses rêves d'art, une fou. Elle lui montrait une peinture terminée, il ricanait. Tu te prends pour une artiste? Tu es la femme, c'est tout ce que tu as besoin d'être, le souvenir s'estompe. Laissant derrière lui un cœur lourd mais résolu. Les mots de Damien avaient allumé à fond en elle. Talia se leva, elle fit une petite valise. Il était temps de retourner au domaine Alden une dernière fois. Pour récupérer ses affaires, t'affronter Maxwell, au domaine Alden dans les banlieues de New York. Maxwell regardait la conférence de presse en direct, ses yeux étaient injectés de sang, il serrait son verre de vin si fort que les tiges se brisaient. Les mots de Damien étaient une gifle. Et le silence de Talia lors de sa propre conférence de presse le brûlait encore, les médias se retournaient contre lui. L'opinion publique lui glissait entre les doigts. Quand Talia franchit les portes du domaine trempé par les pluies, son gentle col à sa silhouette, Maxwell attendait déjà. Comme un animal acculé prêt à attaquer. Le pluie tombait à verse. Transforme d'entraîne une scène détrempée par la tempête. Maxwell bloquait les portes, son costume était froisseux, ses cheveux plaqués sur son front. Tu crois que tu peux partir comme ça? Cria-t-il. Sa voix plus forte que des pluies, espèce de garce ingrate, puis derrière son noix. Talia s'arrêtait, les yeux inébranlables, elle ne reculait pas, elle prit une inspiration. Et pour la première fois, elle dit ce vérité, tu ne peux pas épouser par amour de Maxwell. Tu me l'as épousé pour l'entreprise de mon père, pour le pouvoir, pour l'image. Pour une marionnette exhibée. J'ai essayé de t'aimer, mais tout ce que tu me jamais donné. C'est le contrôle de mépris, ce n'a jamais été un mariage, c'était une transaction. Et j'en ai fini d'être ta propriété. Les mots tranchèrent comme des lames, le visage de Maxwell se tordit de rage. Tu oses me dire ça? Cria-t-il en se jetant avec le doigt pointé sur son visage. Tu es une ordure, tu n'es rien. Talia ne dit rien, son silence était plus fort que n'importe quel cri, ce fut le fissure finale. Maxwell perdit le contrôle, il levait les mains et les frappait au visage. Clac, les siffles résonnaient même au-dessus de la pluie. Talia chanceux. Les mains sur sa joue, les piqûres étaient brûlantes mais elle ne tomba pas, elle levait les yeux. Qui n'avait plus peur? Tu ne peux plus m'emprisonner, dit-elle, se voix calme et inébranlable. Ce que Maxwell ne savait pas, c'est qu'un journaliste l'avait suivi caché derrière les arbres. Ses caméras dissimulées dans un manteau. Toute la scène de la dispute de la gifle, sa confession fut capturée, la vidéo fut mise en ligne en quelques heures. La nation retint son souffle, les réseaux sociaux explosèrent. Les presse se retourna contre Maxwell, le qualifiant de manipulateur. D'homme violent, la sympathie du public se tournait vers Talia, on l'appelait la femme qui s'est levée. Ailleurs, Damien, tout juste sorti de la conférence de prêtre, regarda les vidéos sur son téléphone, il souriait non pas parce qu'il avait battu Maxwell, mais parce que Talia s'était libérée. Elle n'avait plus besoin de lui pour les sauver. Et cela le faisait le respecter encore peu. Talia s'éloigna du domaine Alden, les pluies tombaient
sur son visage. Elle penchait la tête en arrière, la laissant tout emporter. Elle se sentit légère et déchargée. Pour les premières fois, le monde semblait grand ouvert et elle sourit. Non pas parce qu'elle avait gagné, mais parce qu'elle s'était enfin retrouvée. Vous regardez Soul Story en exclusivité sur notre chaîne, si vous êtes toujours avec nous. Laissez un commentaire, nous le visons, les chéris sont tous. Abonnez-vous pour soutenir plus d'histoires originales et touchantes, merci de faire partie de la famille Soul Story. Le cabinet d'avocat était petit niché dans un coin tranquille de New York. Avec des murs blancs unis, une légère odeur de vieux papier flottait dans l'air. Talil était assise en face d'une avocate plus âgée de son regard calme et inébranlable. Devant elle se trouvaient les papiers du divorce et quelques fines feuilles de papier seulement. Mais elle portait le poids de tout ce qu'elle avait enduré. Je ne veux pas des biens. Je ne veux pas du nom, dit Talil, très voix douce mais ferme. Une déclaration d'intention, je veux seulement pas liberté. L'avocate hochait lentement la tête. Ses yeux brillants d'une admiration silencieuse. En êtes-vous sûr demanda-t-elle doucement. Talia sourit. Ses yeux étaient clairs, presque lumineux. Je n'ai jamais été aussi certaine. Maxwell bien sûr ne lâchait pas prise facilement. Il se présente au cabinet d'avocat quelques jours plus tard, toujours dans son costume impeccable. Mais ses yeux étaient plus sombres maintenant, teintes de menace. Tu crois que tu peux t'en tirer comme de ses conséquences? Grognait-il au pointant de vers elle, je te détruirai ton noir, ton avenir et tout. Talia tressaillit pas, sa colonne vertébrale était droite. Son expression inébranlable, il croisait son regard non peu avec peur mais avec clarté. Tu as déjà assez détruit, dit-elle, ses voix basses mais tranchantes maintenant. C'était mon tour de reconstruire. Le poing de Maxwell se serrait, son corps hérissé de rage. Il semblait prêt à se jeter sur elle, mais quelque chose dans le regard de Talia. Cette conviction calme et indéniable peut stopper net. Il se retourne, elle claque, elle porte derrière lui, au fond de son cœur. Il savait qu'elle n'était plus la femme qu'il pouvait contrôler. Talia signait les papiers du divorce, ses mains ne tremblaient pas, ses yeux ne vacillaient pas. Lorsqu'elle sortit de ce bureau, elle eut l'impression que quelque chose d'invisible et de lourd avait enfin été levé de ses épaules. Elle ne prit rien de Maxwell, pas de propriété, pas de réputation. Rien d'autre qu'elle-même, de retour de son appartement temporaire. Elle trouvait une lettre qui l'attendait sur son comptoir de cuisine. Pas un mail par l'intermédiaire d'un assistant, mais une enveloppe manuscrite livrée directement par quelqu'un qui se souciait assez pour ne pas l'envoyer par les canaux habituels. Elle l'ouvrit, ses doigts effleurèrent une écriture audacieuse et élégante, celle de Damien. Talia, quand vous serez prête à n'être personne d'autre que vous-même. Venez me trouver, les piliers des titres, mais seule la vérité vit. Peu de je t'aime, peu de promesses, juste une invitation tranquille, honnête et sans pression. Talia sourde, elle ne répondit pas, encore, au lieu de cela. Elle plia doucement la lettre et fait place de son sac, non pas comme une destination, mais comme un rappel. Elle avait le temps de retrouver son chemin vers elle-même. Par 6 mois plus tard, était un tableau vivant, des rues pavées bordées de chênes. L'odeur du pain frais flottait dans les brises. Une lumière dorée se déversant sur les toits comme du miel. Niché dans un coin tranquille de Montmartre se trouvait le petit coin. Un minuscule café aux murs jaunes délavés. Aux tables posées par le fait aux grandes fenêtres qui accueillaient le soleil du matin. Damien Wolf était assis dans le coin. La lumière filtrait travers les vitres et peignait des taches douces sur son visage. Il portait une chemise en lin bleu pâle et manches négligeables retroussées. N'étant plus le PDG Gant sur la défensive que le monde connaissait. Devant lui se trouvait une tasse de café froid depuis longtemps, cela ne le dérangeait pas. C'était l'endroit qu'il fréquentait quand il était étudiant. Il s'asseyait pendant des heures avec un livre et ses rêves encore informes ici. Il n'était pas Damien Wolf de Wolf Corp. Il était juste Damien, un homme cherchant ce qui était réel pour lui. Il regardait par les fenêtres, observant le calme va-et-vient des gens. Mais ses pensées étaient ailleurs. Depuis 6 mois, il n'avait peu contact italien, pas d'appel. Peu de mails, juste cette seule lettre manuscrite qu'il avait envoyée avant qu'elle ne quitte New York. Il ne savait pas si elle l'avait jamais lue, mais il croyait que si cela devait se faire, il se retrouverait. Il tournait lentement des vieilles bagues en argent de ses mères et son doigt. Une habitude lorsqu'il était perdu dans ses pensées. Et un petit sourire mélancolique se dessinait sur ses lèvres. Il n'attendait peu, mais il espérait. Les portes carillonnaient doucement. Ting, et elle entra. Talia Graison, elle portait un long manteau blanc. Ses cheveux bruns foncés étaient délicatement épinglés, retenus de son visage sans maquillage. Radieux dans sa beauté naturelle, tranquille comme la lumière du soleil d'automne. Elle ne parut pas surprise de le voir, comme si son cœur avait déjà su. Il serait le destin. Juste un alignement silencieux, leurs regards se croisaient et elle sourit. Puis de manière éclatante mais chaleureusement, un sourire qui ralentit le monde entier. Damien se levait, ses yeux s'illuminant. Mais il ne dit pas un mot, il désigne simplement le siège de face de lui. Talia posait son sac pris plat et ses doigts reposant légèrement sur la table. Tapotant un rythme lent, non par nervosité mais par une confiance retrouvée, ils se regardèrent. Sans précipitation sans attente, seulement d'une compréhension mutuelle profonde et tacite. Vous avez l'air différente, dit Damien, ses voix d'acte et ses yeux doux. Le dévisage en eau peu pour juger, Truby pour se souvenir, Talia inclina la tête.
Souriant faiblement, je suis juste. Moi-même maintenant, répondit-il calmé sur une déclaration murmurée de soi. Ils parlèrent, quand Maxwell était du passé meurtrier, ils parlèrent de choses simples. Comme si le temps ne les avait jamais séparés. Calier parlait d'un roman qu'elle lisait. Une histoire française sur une femme redécouvre ses rêves, et le rythme souvenir avoir renversé du café sur ses pages. Damien Gloussec sincèrement son degré, comme si quelque chose en lui avait enfin dégelé. Il lui parlait de ce café. De la façon dont il s'était assis ici avec des idées folles sur la technologie et le changement du monde. Je pensais que je pouvais tout réparer, dit-il. Les yeux lointains, puis il regarde de nouveau. Maintenant, je veux juste vivre honnêtement. Talie hochait les têtes tout son dos traçant le bord de sa tasse de café. Elle lui parlait d'une peinture qu'elle venait de terminer. Un champ de tournesol sous un ciel bleu vif. Quelque chose qu'elle avait rêvé de peindre à l'université. J'ai recommencé à dessiner, dit-elle avec les yeux brillants, pour prouver quoi que ce soit. Juste pour me sentir vivante. Damien écouta de son regard ne les quitta jamais comme s'il mémorisait chaque détail. Le courbe de son sourire et la façon dont la lumière du soleil embrassait ses cheveux. Le tremblement dans ses voix quand elle parlait de ses rêves, il n'interrompit pas. Hoche simple me la tête. Et à cet instant il n'était pas aidé chez l'ancienne cliente pas des survivants de la trahison. Juste Damien Tali et deux âmes qui s'étaient retrouvés au milieu de décombres. Damien se levait les yeux profonds mais doux, il tendit une main paume ouverte. Non peu comme une exigence mais comme une invitation. Êtes-vous prête demanda-t-il la voix feutrée remplie d'une sincérité inébranlable. Talia le regarde, ses yeux bruns chauds stables, plus de peur. Elle sauve non peu comme une femme tombée amoureuse. Mais comme une femme qui avait enfin trouvé que la liberté et était prête à aimer. Je suis prête, dit-elle douce mais forte une promesse elle-même. Elle plaça sa main dans les siennes, son contact chaleureux certain, et dans ce contact. Le monde semblait retenir son souffle juste de rythme tranquille de deux cœurs enfin synchronisés. Ils sortirent du café main dans les mains sans se presser. Sans avoir besoin de mots, le soleil filtrait à travers les fenêtres du café. Peignant des motifs dorés doux sur les murs, des inconnus passaient. Ne remarquant peu les deux personnes qui s'étaient retrouvées, prêts pour un sauvetage. Mais pour marcher côte à côte fort de l'ombre et vers la lumière qui les attendait.